Avez-vous déjà tenté de réaliser le meilleur thé punch au monde? Eh bien aujourd'hui, je suis là pour vous livrer les secrets pour réaliser le meilleur thé punch antillais. Dans cette vidéo, je serai accompagnée d'un spécialiste, le maître de chef François Lonteau. Pour faire un thé punch, ça je le sais, il faut 3 ingrédients de base. Un bon citron, un bon sucre, voilà, et l'ingrédient primordial, le rhum. le rhum, tout à fait. Et je pense que tu es vraiment un spécialiste du rhum, donc on doit réaliser le meilleur punch possible. Dans petit punch, il y a punch, et donc Oui. ça veut dire 5. Donc l'objectif, c'est de mettre 5 doses. Ok, Donc 1/5 de sucre de canne. Donc on va commencer par le sucre de canne. L'idée, c'est de tapisser le fond vert. ok. Donc une bonne cuillère de sucre de canne. Exactement. Tu tapisses. Pour en fait surtout avoir un sucre le plus proche possible de la réalité, et donc avoir quelque chose de le plus caramélisé possible. Donc c'est le cas avec le sucre de Guadeloupe. On a des notes fumées, on a des notes boisées, on a des notes effectivement de caramel et de sucre roux. Et ça, on a l'authenticité même de la Guadeloupe ici. La plupart des gens, dont moi, malheureusement, utilisent pour faire un petit punch une tranche de citron. Et je sais que toi, c'est interdiction Non. et que tu privilégies justement le zeste. Exactement, on va privilégier le zeste. L'objectif, c'est de récupérer l'huile essentielle que tu as à la surface du zeste. Ok. Donc en fait, tu vas exprimer, récupérer la peau du citron vert. Donc comme ça, vraiment. Tu vois même d'ailleurs que on voit un petit peu l'huile essentielle qui se dégage Ah oui. de ta découpe. Et tu vas écraser dans le fond du verre le citron vert dans le sucre pour aromatiser ton sucre. Donc là, on parle pas du tout de jus de citron, on parle Non. vraiment d'essence, d'huile. Exactement. Dernière étape. Et donc dernière étape, on aura donc le rhum. J'ai choisi le Lonteau 55 qui va permettre effectivement d'aller chercher le plus de structure aromatique et d'avoir effectivement un accord parfait entre le zeste amer et son huile essentielle, le sucre de canne effectivement le plus boisé et le plus sucré possible, et avec donc 4/5 de rhum. Maintenant, je vais juste avoir la méthode un peu conventionnelle qui est simplement avec la petite cuillère mélanger notre thé punch. La méthode traditionnelle guadeloupéenne, c'est tout simplement faire un petit geste, on appelle ça l'olé. Ok. Et tout simplement, le petit geste, il faut le petit coup de main, on peut céder de la surface, ou alors tout simplement bien mélanger. Donc là, tu vois que j'ai les petits grains de sucre qui vont remonter à la surface, s'incorporer au niveau du thé punch. On a l'huile essentielle, le zeste du citron vert. Un super thé punch. Je sais que tu as une tradition, c'est que lorsque tu reçois des convives chez toi, tu prépares les thé punch 15 minutes à l'avance pour permettre justement à tous les éléments de former une belle harmonie dans le thé punch. Exactement, c'est important, ça vient du rhum. Le rhum agricole est très complexe et donc il va falloir qu'il s'ouvre. Donc lorsqu'on reçoit des convives, on peut très bien préparer les thé punch d'abord, Ok, ensuite préparer les autres boissons pour les autres invités, ensuite servir ces autres invités d'abord et servir ceux qui ont pris les thé punch à la fin. Le d'accord. rhum ce sera effectivement ouvert et Ok. on aura encore mieux l'expression aromatique du sucre, du rhum Ok. et du citron. Parfait, bah voilà, je crois que j'ai tous les secrets et vous aussi qui avez regardé cette vidéo, on vous remercie et surtout on remercie François pour tous ces secrets. Voilà, Merci Clémence. à bientôt.